Bonjour à tous, nouveau perso, nouveau portail et nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, et oui, comme annoncé. Enfin, je me suis planté avec un jour de retard, hein. Je pensais vraiment que ça allait sortir vendredi. Mais c'est finalement sorti le samedi, donc on a eu le live de Clap qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Et donc avec les trois joueurs argentins annoncés, donc Diaz, Pascual et Galvan qu'on va analyser tout de suite. Mais juste avant, on va revenir sur certaines news et je vais vous balancer quelques news concernant le DC. Pourquoi il n'y a pas eu les matchs de DC. Enfin, pas le pourquoi, mais j'ai un début d'explication. Un début d'explication pour ceux qui ne savent pas. Je ne vais pas tout vous donner, mais je vais vous donner l'essentiel. Après, si vous en voulez plus, ça va falloir que vous cherchez par vous-même. Allez, on s'attarde pas plus et on y va. C'est parti. Alors, c'est parti. Donc, alors comme d'habitude, je vais vous donner les news les plus importantes pour moi. Après, si vous voulez vraiment connaître tout à 100%, vous allez regarder par vous-même parce qu'il y a des news qui m'ont pas spécialement intéressé. Il y a eu des confirmations comme quoi on aura un rework des Battle Pass en septembre. Ça, je vous l'affiche pas, mais je vous le dis, comme ça vous savez. Ensuite, on aura des nouveaux scénarios, on aura de nouveaux ajustements. Enfin, ils ont annoncé aussi le programme du DCS. On va y revenir très rapidement aussi sur la fin des news. Et voilà. Donc, ça c'est ce que je peux vous annoncer oralement et que je ne mettrai pas en affiche parce que ça ne sert à rien. Allez. Alors, première nouvelle intéressante, donc on aura 10 transferts gratuits. Donc, 10 fois 10 recrutements gratuits. Sachant qu'on aura 50% d'avoir deux Next Dream. C'est ce que je vois marqué, d'accord? Donc, est-ce qu'on aura 50% d'en avoir un, 50% d'en avoir deux, ou 50% d'en avoir deux? C'est-à-dire que soit ça aura 50% d'en avoir deux, soit tu n'auras rien du tout. Ou après, tu auras les chances habituelles. Mais bon, on verra. On verra, mais bon, pour l'instant, on prend, on va pas dire non, hein, on va pas cracher sur les portails gratuits. Il manquerait plus que ça. Qu'on dise, ouais, non, en fait, on veut pas, puisque c'est que 50%, donc ça ne nous intéresse pas. Allez, non. Allez, n'exagérons pas, hein. Même si c'est 50%, ça peut être très aléatoire. Hein. Ça peut être très aléatoire. Moi, je suis absolument pas fan, mais bon, je vais pas dire non. On va dire non, les poules gratuits, bien sûr qu'on prend. Allez, nouvelle suivante. Donc, les reworks. Alors, vous savez ce que ça veut dire, les reworks, hein. Ça veut dire que vous aurez très bientôt la petite vidéo de Bactyrus avec les belles croix rouges. Donc, voilà, ça va arriver. Donc, enfin... Donc ça va arriver fin août, enfin, ça a été annoncé au tout début d'anniversaire. On va avoir le rework du Muller rouge, du Mika bleu, Muller rouge Super Dreamfest, pardon. Ouais, je m'en mêle les pinceaux. Muller rouge Super Dreamfest, Mika bleu Dreamfest, on a le Diaz, pourquoi mettre un Diaz alors qu'il y en a un qui arrive, pourquoi mettre un Kals alors qu'il y a le Kals Superstar, pourquoi mettre le Schneider alors qu'il y a le Schneider Superstar, Napoléon, pourquoi pas, ouais, ça peut être sympa, ensuite on en a d'autres, hein, qui arrivent, donc on a Ryoma vert, celui qui est sorti juste avant l'anniversaire, et en général, vous savez, les Dreamfest qui sortent avant l'anniversaire, ils sont absolument nuls. Enfin, ils sont pas nuls, mais voilà, ils se font éteindre très vite. Parce qu'en général, pendant les anniversaires, tu as des goals qui sortent. Donc c'est compliqué. C'est compliqué pour eux. Donc ensuite, on a Brian et Wakashimatsu Super Dreamfest. Ouais, pourquoi sortir un Brian alors qu'il y a le Super Dreamfest qui est sorti avant, qui est très bien. Très bien, celui-là, c'est un full body. Pourquoi pas, mais je préfère largement le bleu et je pense pas que celui-là va surpasser le bleu. Ensuite, donc le Wakashimatsu Super Dreamfest Club. Pourquoi pas, c'est un club à celui-là. C'est un club, donc on peut l'ajuster au Boost Club, donc le mec dans les Next Dream, ouais, pourquoi pas. Jito avec son tacle. Ça m'étonnerait qu'il surpasse le full body, mais bon, pourquoi pas. On a également Rivaoul avec Sayun 2, on a Pascual. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, c'est des persos qui peuvent être bons.
à voir ce qu'ils vont donner. Et comme d'habitude, hein, vous savez, j'en attends vraiment pas grand-chose. Et j'espère que vous non plus. Parce que si vous attendez grand-chose de ces persos-là, ça va être très très compliqué. Je vous assure que ça va être compliqué. Ensuite, donc on continue. Voilà, ça c'est des Battle Pass. C'est des persos Battle Pass qui sont là. Donc Matsuyama, Hayato, Bunak, Akai, c'est des Battle Pass. Ochado aussi. Et nous ont rajouté un petit Ryomaru, je coffre. Ouais, si ça peut leur faire plaisir. Ensuite, on continue avec donc, les Next Dream. Les Next Dream, donc tous les joueurs de Brême. Tous les joueurs de Brême, donc Goethe, Soda, Margus et Chester. Ensuite, on continue avec les mecs de Marseille. Hein, donc on a Ujito, on a Missouri aussi. Sano, Bapa de Paris. Hein. Ensuite, Yuga et enfin Zanetti. Ouais, pourquoi pas. En fait, c'est que des Next Dream. Que des Next Dream, donc est-ce que ça va valoir quelque chose ou pas? Je sais pas. Je sais pas, on continue, on a les mecs de l'Ajax. Tous les mecs de l'Ajax, on les Hollandais de l'Ajax. Voilà, avec également des mecs du Barça. Et Pépé. Et le PP qui peut s'avérer quelque chose de très très intéressant. S'il est reward bien, ça peut être une sacrée surprise. Parce qu'il est utilisé très souvent pour les mecs qui jouent en anti-auto-inter. Voilà, il est juste indispensable. En plus, il booste les clubs, il donne 10% d'outline sur les joueurs clubs. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant si à jamais à l'avenir on a des très gros attaquants next dream. Pourquoi pas, hein, ça peut les remettre au goût du jour. Donc oui, je validerai PP si vraiment c'est un bon, sinon le reste, voilà. Après, il y a Klinsmann qui est pas trop mal. Il y avait Kaiser qui avait une grosse frappe. Et après le reste, voilà, c'était pas extraordinaire non plus. Et enfin, on termine avec les Matsu d'Arsenal. Et les deux Matsu d'Arsenal. Et les mecs d'Arsenal aussi. Hein. Donc c'est full Arsenal. Avec le Roby, les deux frères Eagle qui est absolument nul. Hein. Et enfin les mecs du Real aussi. Voilà, donc on aura beaucoup de Next Dream qui vont sortir. Qu'il y aura des reworks. Est-ce qu'ils vont être intéressants? Je ne sais pas. Ça va être à voir. On va voir s'ils vont être bons ou pas. Et enfin, on termine les news avec ceci. On termine les news avec ceci. Pardon. Voilà, là ça a affiché correctement. Alors, moi, je vous le dis tout de suite, bon, je pense que vous l'avez vu aussi, hein. Le mec à droite c'est Shingo. Voilà. Le mec à droite c'est Shingo. Après le reste, je sais pas du tout. J'en ai aucune idée. Il y en a un qui a une tête propre. Donc il y en a qui ça a l'air d'être des passeurs, des attaquants, des défenseurs. Voilà, je pense qu'il y aura un peu de tout. Le mec à gauche. À mon avis, c'est sûrement un passeur. Ça va sûrement être du Next Dream. Hein, mais voilà, on a le Shingo d'annoncer. Voilà, c'est officiel. Il y a un Shingo qui va arriver. Est-ce que ça va être un Dreamco, un Dreamfest, un Next Dream? Je ne sais pas du tout. Mais le Shingo est annoncé. Après, je vais pas vous spoil, hein, mais le portail qui va sortir donc la semaine prochaine, donc les 3 Argentins, c'est un Dreamfest et pas un Super Dreamfest. Ce qui est fort décevant. Pourquoi pas mettre un Super Dreamfest? C'est un Dreamfest classique. Hein. Donc d'après l'icône qui est apparue sur le live de Club, c'est un Dreamfest classique et pas un Super Dreamfest. Donc voilà. Donc à savoir, donc ça c'est juste histoire de vous informer. Ensuite, est-ce que ça va influer sur la possible sortie d'un Super Dreamfest? On est en fin de mois, est-ce qu'on aura un portail surprise non annoncé par Club? Je ne sais pas, pourquoi pas. Pourquoi pas, hein, c'est possible, hein. C'est fortement possible. Mais bon, tout est possible, hein, vous savez, j'ai l'habitude de nous abreuver de portails. Est-ce qu'ils vont sortir quelque chose d'autre après? Je ne sais pas. Tout en sachant que les deux portails, on n'aura pas un portail avec les 3, ce qui est dommage, mais on aura 2 portails. Un avec Galvan et Pasquale, et le deuxième qui va sortir le 30 avec seulement Diaz. D'accord? Voilà. Donc, bon, pour terminer donc avec cette image, dans les ombres chinoises, donc à droite Shingo, sûr et certain, le reste, je ne sais pas. Voilà, dites-moi en commentaire ce que
Si vous en pensez, n'hésitez pas à me dire, à balancer vos pronostics et tout, avec des images à l'appui, ça peut aider. Ça peut être très intéressant de savoir ce qui peut en ressortir, mais moi, personnellement, pour le moment, j'ai pas d'idée. J'en aurai peut-être après, mais j'en ai pas. Voilà. Donc, enfin, pour terminer, alors, pourquoi est-ce que on n'a pas eu de match DCS? Alors, je vais vous la faire très courte, et je vais pas rentrer dans les détails. En fait, il y a eu des gens qui ont... vous savez que les mecs qui ont été premiers en rank, vous le savez tous, hein, c'est des comptes partagés. C'est des mecs ils sont plusieurs sur un compte à jouer. Donc il y en a qui se sont fait balancer. Il y en a qui se sont fait balancer et qui sont sortis suite à ça. Il y a eu quelqu'un qui s'est fait vider son compte. Donc il s'est fait sortir. Voilà. Puis voilà. Et puis c'est tout. Donc ça a fortement compromis pas mal de finalistes. Il y a, je dirais, 30% de mecs qui pourront plus participer parce qu'ils ont plus les comptes ou alors ils se sont fait kick. Donc qui vont mettre à la place, je sais pas. Mais en fait, ça, pour moi, hein, après ça, c'est un avis personnel. Ça fait que renforcer le fait que le système de clap de qualification, il est nul. Il est pas bon du tout. Il est pas bon du tout. En fait, là, on avait des mecs qui se qualifiaient grâce à plusieurs comptes. Et à la fin, bon, tu sais pas. Après, il y avait des bons. Hein. Il y avait des bons. Il y avait des mecs qui avaient un vrai gameplay, qui voulaient jouer la finale, qui se sont fait sortir. Et il y en a, en fait, tu sais pas c'est qui. Ça se trouve, c'était pas des mecs qui étaient pour moi éligibles parce qu'ils n'avaient pas joué spécialement. Donc, je vais pas dire que c'est légitime. Mais si t'enlèves eux qui ont... après, je sais que parmi eux, t'as des mecs qui jouent très bien. T'as des mecs qui jouent très très bien, donc pas de souci. Donc, qui tu vas avoir derrière? On ne sait pas. Donc, pour moi, le système n'est toujours pas bon. Le système n'est toujours pas bon. Même si il a été très contesté au tout début, je préférais l'ancien système, enfin, le tout premier qui permettait de... En fait, tu avais ton compte, et puis tu jouais les matchs jusqu'à avoir un certain nombre de points, ou un certain ratio, voilà. Tu avais les mecs qui s'aidaient entre eux, tu avais la commu qui s'aidait, ouais, lui on va envoyer le champion, ouais, si tu vois lui, vas-y tu rachis, comme ça il a des points. Ouais, ça pour moi c'était le meilleur système. Comme ça, tu savais que c'était un mec qui jouait, et puis voilà. Donc c'est tout. Après, il y en a qui ont été forcés de jouer à plusieurs sur un compte pour pouvoir espérer se qualifier. Il y en a qui n'ont pas réussi, il y en a qui ont réussi, pardon. Donc voilà, ça a forcé certains à faire des choses qui n'étaient pas légales, et c'est dommage, ils se sont fait attraper. Et dans la foulée, t'en as eu, parce qu'il y a des gros règlements de compte ces temps-ci. Comme je vous ai dit, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a des gros règlements de compte parmi certaines communautés qui ont abouti justement à cette histoire de suppression de perso sur un compte. Voilà. Mais après, je sais, je rentrerai pas dans les détails, ça servira à rien de vous dire ça. Et sinon, la vidéo, elle va durer 3 heures. Mais voilà, en gros, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu la finale. Donc, je sais pas ce qu'ils vont faire après. D'ailleurs, je n'en ai rien à secouer. Mais voilà. Au moins, vous avez une partie des nouvelles. Après, comme d'habitude, si vous voulez le fond du fond, je vous laisse aller chercher par vous-même. Voilà. On va pas en dire plus. Les news sont terminées. On va passer tout de suite à l'analyse des persos. C'est parti. Allez, c'est parti. On va commencer donc avec le premier perso des 3 portails, Alan Pasquale. Alors Pasquale qui apparaît pour la première fois en tant que MD. Donc là, il est en double poste MOMD bleu. Alors il arrive avec une nouvelle U2 solo à 542, c'est très bien, c'est le même acabit que... comment il s'appelle, que Natureza. Natureza Dreamfest, vous savez, le dernier rouge qui est sorti. Donc c'est bien, donc comme d'habitude, je vous ai mis les meilleurs TS. Le tacle et l'inter qui sont compliqués à aller chercher. Vous avez aussi l'inter du pince en crabe, en pince de crabe. Celle-là aussi, il est un petit peu chaud d'aller récupérer. Mais voilà. Donc comme je vous ai mis les meilleurs TS, trip, dire, passe, 1, 2, etc. Sachant qu'il a le double anti-saignement, donc j'ai pas multiplié les TS, ça servait à rien. Mais voilà, je vous le dis. Vous avez 2 TS, si vous n'avez pas les plus gros tacs et la plus grosse inter qui sont à 2 avec Diaz, donc vous pouvez aller chercher les tacles et l'inter solo. C'est comme l'interception est un peu compliqué à aller chercher, le tac je ne me rappelle plus, je me souviens plus. Enfin, bref, mais c'est pas compliqué, vous pouvez aller les trouver, pas de souci. Bon, allez, donc le leader skill, donc
Pas de souci au niveau de Dreamfest, c'est comme d'habitude, ça change pas. La défense furtive. La défense furtive pour un MOMD, c'est explosif. C'est tout simplement génial. Et pour lui, ça lui va très bien. Ça lui va très bien. Il y avait déjà une version avec la défense furtive il y a un certain temps qui est sortie. Là, c'est voilà. Donc on le remet, ça lui va bien. Surtout par rapport à son kit, c'est génial. En plus, il a auto-inter à 100%. Cette combinaison, elle est extraordinaire. Vous l'avez vu avec Stein pour ceux qui l'ont joué. Et là, en plus, elle sera plus basse. Donc, elle sera beaucoup plus difficilement repérable. Surtout si vous le jouez en MD et si vous jouez à 2 MD, ça va être très compliqué à savoir où il est. Si vous savez bien le déplacer, ça va être juste un monstre. Ça va être un monstre de récupération et un poison continuel. Un poison continuel. Ensuite, bonne lecture 10%, c'est très bien, très bien. On booste la récupération ou on booste le duel. Le duel, donc c'est bien. Cœur de japonais 5%, petit ajout en plus par rapport à la méta Jap. Je pense qu'on va en voir très souvent des cœurs de jour japonais. Je pense qu'on va en voir très souvent. Ensuite, donc auto-inter, comme j'ai dit, 100%. Et donc pas 80, pas 90, non, 100%, pas de problème. Et le double anti-scellement, voilà. Donc, oui, il est tout terrain. Il est tout terrain. Moi, j'aime les gens qui n'ont pas de soucis par rapport à leur position sur le terrain. Moi, j'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. C'est pas une contrainte comme ça. T'as pas à te dire, ah, je dois le mettre au milieu. Vous savez, comme ça, Wada, je dois le mettre au milieu. Faut pas qu'il soit sur les côtés, sinon il va perdre des stats et tout. Non, 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 non. Non, il n'y a pas de ça avec lui. Il peut jouer partout. Il peut jouer partout MO, partout MD. C'est parfait. C'est parfait. Il est très, très bien. Voilà. Donc, je vous affiche. Et les stats, ça donne ça. Voilà. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, faut faire attention. Alors, soyons OK. Alors, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux lorsque j'ai fait les stats. Parce que je l'avais mis à... j'ai vu que la stat de tir, elle était à 770 000. Je me suis dit, il y a un gros problème. Mais en fait, non. C'est parce que j'avais mis la bonne lecture. Et vous savez que la bonne lecture ne rentre pas en compte dans la stat de tir. D'accord? Ça, on est OK. Donc là, attention, la stat qui est là, c'est contre les Japs. Ça veut dire que contre les non-Japs, elle sera en dessous. Elle sera à peu près... vous voyez la stat de de Misaki, pardon. La stat de Misaki, il sera un peu au-dessus. Il sera un peu au-dessus de Misaki. Donc, voilà. Donc, il faut vous attendre à ce qu'il... faut pas vous dire, ah ouais, mais contre les non-Japs, comment ça c'est qu'il est ça? Non, OK. N'oubliez pas qu'il a 5% contre les Japs. Donc, voilà. Donc... oui, il est monstrueux en attaque et il est très bon en défense. En défense, voilà, il pourra récupérer le ballon, il n'y a aucun problème. Au niveau de la bonne lecture, il va très très bien s'en sortir. Donc voilà, il n'y a rien à dire. C'est vraiment un tout-terrain. Par contre, son tir, c'est que contre les Japonais. Contre les Japonais, donc ça veut dire que contre Genzo, ça plantera pas contre Genzo. Malheureusement, ça plantera pas contre Genzo. Et oui. Et oui, ça plante pas contre Genzo. Parce que malgré qu'il a une très bonne stat de tir pourtant. 746 000, c'est beaucoup. Mais contre Genzo qui a 760 quelque chose, et ils sont de la même couleur, donc Genzo prendra l'avantage. Et avec les boosts actuels, parce que la plupart des Genzo, ils sont à 96, 97, c'est compliqué. Ça va être compliqué pour lui. Ça va être compliqué pour lui. Donc voilà. C'est dommage, mais c'est quand même un très bon tireur. Pour moi, il n'est pas fait pour ça. Il n'est pas fait pour ça. Pour moi, c'est vraiment un profil playmaker, récupération, donner le ballon, pouvoir transpercer, pas pouvoir centrer parce qu'il n'a pas de claim, c'est pas grave, mais il peut se permettre de le faire. Hein. Il n'a pas de distance augmentée, mais voilà, c'est vraiment un joueur amené à régner sur le milieu de terrain. Sur le milieu de terrain, soit en tant qu'MO, soit en tant qu'MD. Mais pour moi, je vous conseillerais pas trop d'aller tirer, de tenter de tirer avec lui. Il y a vraiment d'autres joueurs qui sont faits pour ça, notamment Diaz, vous le verrez tout de suite après. Mais voilà, il n'est pas fait pour ça. Il a une très bonne stat de tir, il n'y a pas de souci. Hein. Mais disons qu'il est... il n'est pas fait pour... Il n'est pas fait pour ça. Il n'est pas fait pour ça. Il n'est pas fait pour tirer. Donc, voilà. Ouais, je ne vous conseillerais pas trop de tirer avec lui. C'est un conseil. C'est un conseil. Vous pouvez le faire. En cas de situation, nanana, vous pouvez le faire. Mais je ne vous conseillerais pas trop. Garder la stamp pour pouvoir récupérer et puis avancer le ballon. Voilà. Donc, c'est tout pour Pasquale. C'est tout pour Pasquale. C'est rapide, hein, mais c'est... en fait, quand les joueurs sont très bons, j'ai pas grand chose à dire. C'est juste vous montrer à quel point les mecs ils sont forts et puis voilà. Enfin bref. Allez, perso suivant. On y va. Galvan. Alors attention, je sens que je vais me faire torpiller, mais c'est pas grave. J'assume à 100%. Alors Galvan, défenseur, double poste MOMD, je m'attendais pas à ce qu'il soit à double poste. Mais double poste, pourquoi pas. Rouge.
il a une très bonne couleur. Une très bonne couleur, je vous dirai tout de suite après pourquoi je dis ça. Donc les TS qui ont été revus à la hausse, hein, Intertac 550. Dommage que le compte n'ait pas suivi. J'ai pas vu de contrat pour Galvan qui soit très haut à part celui-là. Mais bon, c'est celui qu'il a d'origine, donc voilà. Mais après, c'est dommage qu'il n'ait pas le contrat à la hauteur. Voilà. Donc comme d'habitude, je vous ai mis les meilleurs TS. Par contre, il n'a pas de troisième inter à part l'inter forcé. Donc s'il tombe sur un Christensen, ça va être compliqué pour lui. S'il se fait célébrer de grosses TS, ça va être compliqué pour lui. Voilà. Donc, alors, oui, donc comme d'habitude, je vous ai mis les MRTS, à vous de voir comment vous allez construire le perso. Sachant que je vous ai mis le tir juste histoire de rigoler, hein, mais en gros, c'est pour être carré, c'est 3 inter, 3 tacs l'un contre. Et comme ça, vous êtes tranquille. Allez, on continue. Donc là, le leader skill, 28% avec 5 joueurs latinos. Alors, ils se sont complètement plantés sur le live de club. Ils ont mis 5 joueurs asiatiques de type force. Pourquoi mettre ça sur un Sudam? Voilà. Et en haut, par contre, ils ont mis le bon truc. Sur la partie verte, ils ont mis le bon truc, mais pas sur la partie descriptive. Donc j'espère qu'ils n'ont pas fait les idiots et qu'ils ont bien fait les choses. Donc j'espère qu'on aura bien un 5 joueurs latino type force 28%. Donc là, c'est de mémoire, c'est le premier leader skill 28% rouge pour les Sudam. Donc ça va être ça risque d'être un must to have si par la suite on en a plusieurs. Donc voilà. Enfin, on commence à avoir. Je vous dis ça après. Bref. Alors, tueur d'attaquant Emo. Donc face au attaquant Emo, 10% pour un défenseur, c'est très bien. Il n'y a pas mieux. C'est un des meilleurs passifs pour les défenseurs. Donc oui, on prend. Le easy win. Alors, le easy win, je décris après, pas de souci. Alors, 20% s'il perd un duel. Donc, en fait, c'est un mec qui se rapproche beaucoup d'Urabe. Alors, je vais faire le comparatif après, pas de souci. On va y arriver. Paramètres augmentés, donc 3% pour les joueurs argentins, 2% pour les joueurs sudam, donc ça fait 5% pour lui. C'est très très bien. On prend. Alors là, pour ça, c'est un boost exceptionnel. Donc on prend. C'est un boost. Ça booste très très bien. Donc 5% pour les argentins, 2% pour les autres sudam. Voilà, c'est parfait. Et enfin, pour ajouter un petit résistant, donc voilà, c'est un kit. C'est un kit défensif très bien. Je le trouve. Alors. Par contre, il est scellable. C'est ça son souci. Alors, attends. Je vais d'abord vous montrer les stats. Et après, on va discuter parce que je sais qu'on va me. En fait, en regardant ce perso-là, je le trouve assez similaire à Urabe. Parce que par rapport à son debuff, par rapport au fait également qu'il n'ait pas d'auto-inter. Donc j'ai pas mis je l'ai pas mis parce qu'au début j'ai pas pensé, mais après je me suis dit ouais c'est vrai, tu peux le mettre. Bon, alors. Vous voyez les stats, en fait, il est en dessous des autres. Mais c'est un Dreamfest. Donc c'est pas un super Dreamfest. Donc je pense que si ça aurait été un super Dreamfest, il aurait été au-dessus. Mais au vu de Pasquale, je comprends pas pourquoi il est aussi bas. Donc, ce qui est un peu décevant. Par contre, donc pour faire la comparaison avec Urabe, parce que je sais que vous allez me tomber dessus, moi j'aime bien Galvan, bon déjà parce qu'il a une bonne couleur. Il a la bonne couleur face aux attaquants actuels, sauf par rapport à Misaki. Mais Misaki, vu qu'il part d'assez bas, les gens ils ont l'habitude de faire 1-2 tirs en partant d'assez bas. Donc c'est peu probable que tu tombes sur lui, sauf si tu le mets en MD, mais c'est vraiment un mec destiné à être défenseur. Sauf si vous voulez vraiment faire un bloc bas très dense avec 3 défenseurs qui ont résistant, ouais, vous pouvez. Mais c'est vraiment mettre un mur. Vous mettez un gigabus. Mais qu'un gigabus, ça fera vraiment chier tout le monde. Voilà, je vous le dis d'avance. Mais ça peut être un truc intéressant. Si vous avez vraiment envie d'emmerder les gens, en prolongation, vous faites ça, le mec, il va se retrouver vraiment emmerdé. Surtout s'il joue avec Schneider en pointe. Voilà. Et même avec Uga, ça risque d'être très compliqué pour lui aussi. Sachant qu'il a la bonne couleur. Alors, maintenant, je fais la comparatif avec Urabe, ensuite je continue. Alors, c'est vrai qu'il est plus haut qu'Urabe. Donc, et par contre, la différence n'est pas énorme. Et j'étais parti sur le fait en vous disant qu'Urabe, il était nul. Enfin, par rapport à un Super Dreamco,
mais je vais plutôt dire dans ce sens-là, c'est mieux, de plutôt rectifier, pardon, rectifier dans ce sens-là, par rapport à un Super Drinko, où Urabe est bien loin des stats qu'il devrait avoir. Et là, c'est un Dreamfest simple, et il est plus haut qu'Urabe. Donc, est-ce que vous commencez à comprendre pourquoi est-ce que j'ai dit qu'Urabe, il était nul? Bon, c'est vrai que j'ai légèrement exagéré, mais voilà, pour moi, Urabe, non, il n'est pas bon, il n'est pas top, mais je préfère avoir un Galvan plutôt qu'un Urabe. Je vous le dis honnêtement. Je préfère, même s'il a un soutien, nanana, mais il dépend de Ishizaki. Donc s'il n'y a pas Ishizaki, ça sert à rien. Alors que Galvan ne dépend de personne. Il a juste à être là, c'est bon. Voilà, tout simplement. Donc après, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir si vous dites, ouais, mais non, en fait, Urabe, il est mieux. Enfin, c'est selon les préférences. C'est des préférences, d'accord? Ne commencez pas à me dire, ouais, mais tu racontes n'importe quoi, nanana. Non, non. C'est juste des préférences. Je préfère avoir un Galvan plutôt qu'un Urabe. Voilà, je vous dis ça. Voilà, c'est mon truc. C'est moi. Après, si vous trouvez que après Urabe dans une full jap avec Ishizaki, oui, mais Galvan, voilà, Galvan tout seul s'en sort très bien. Voilà. Donc voilà. Bon voilà, ça c'était la partie à sortir. Ça fait beaucoup de voilà. La partie à sortir pour terminer avec cette histoire d'Urabe, parce que j'ai encore certains retours sur Urabe, qui commencent à me fatiguer un tout petit peu d'ailleurs. Puis voilà, bon, je me justifie pas mal, et puis je pense qu'on peut mettre un point définitif à cette histoire. Voilà. Après, je sais qu'il y en a qui jouent Urabe, j'en vois pas énormément, en rank, mais il y en a qui le jouent quand même. Enfin bref. Voilà, bon, pour Galvan c'est terminé. Allez, on passe au suivant, le petit perso phare, Juan Diaz. Alors, vous vous souvenez, à la dernière vidéo, j'avais dit que je ne donnais pas de news, enfin je le dis assez souvent ce truc-là, je ne donnais pas de news tant que ce que j'ai n'est pas concret. Voilà, on a l'exemple parfait. Je ne vais pas citer la personne qui a tenté de nous scammer, hein, mais voilà, il sait très bien de qui je parle. Donc, Diaz qui arrive avec un tir à 555, niveau tir 555, comme j'avais annoncé à la dernière vidéo. C'est un tir distance, je crois. Ou c'est un tir 11, je me souviens plus. C'est un des deux. Après, vu le... Bref. Donc, il arrive aussi, il a son meilleur dribble. Donc c'est bien. C'est bien, vous n'aurez pas à aller le chercher sur le bleu. Sur le bleu, moi, j'avais mis de côté au cas où, mais bon, c'est dommage, hein, c'est pas grave. Il l'a. Par contre, il faudra aller chercher sa plus grosse ligne 2 qui est sur le rouge. Pourquoi ils nous ont pas mis une nouvelle passe? Il y a toujours une vieille passe à 77, mais après, c'est Diaz. Diaz, il n'est pas destiné à donner le ballon. Il donne le ballon pour le récupérer, donc voilà. Donc, comme d'habitude, je vous ai mis les meilleurs TS. Donc, c'est à vous de voir. Après, sachant que j'ai mis le ballon haut et le ballon bas. Il est bon sur le ballon bas, donc son ballon bas est intéressant. Vous verrez tout de suite par la suite pourquoi je dis ça. Voilà. Donc, ensuite, le leader skill, 28% pour un Dreamfest, pas de souci. Concentration pour son passif. Donc, il prend 10%. Donc, ça veut dire qu'il va pas... En fait, il est un peu comme Diaz... n'importe quoi. Un peu comme Brian, le Brian de Super Dreamfest. Sauf que le Brian Super Dreamfest avait 10% de bonne lecture. Ouais, il avait 10% de bonne lecture. Donc, il avait la possibilité de pouvoir récupérer le ballon dès le début du match. Parce que j'avais affirmé le contraire dans sa vidéo, dans la vidéo de truc, mais il peut le faire. D'accord, il peut le faire. Donc, ce qui est dommage. Alors, par contre, lui, il a le soutien Pasquale. Donc, ça veut dire que si vous le foncez dessus, vous aurez Pasquale qui va arriver derrière. Vous avez vu ce que Pasquale a donné, hein, d'accord, en défense. Donc, c'est compliqué. Il ne vaut mieux pas trop se ruer sur lui dès le début du match, surtout si vous voyez Pasquale. Voilà. Augmentation de distance. Donc 5 c'est bien. x5 c'est très très bien. Donc ça ressemble à un Diaz habituel. Il commence le match avec 20% de la jauge of power. Ça c'est génial. C'est exceptionnel. Franchement, ce genre de truc là, c'est vraiment cheaté. C'est exceptionnel. Ensuite, il a le combo scellement. Donc une TS de tacle et double anti-scellement. C'est bien. Alors la TS de tacle ça peut être bien. Mais ça dépend sur qui. Il y a des MD. On va partir d'MD parce que vu qu'il a la distance augmentée, donc il peut se permettre d'aller loin, soit avec un dribble, soit avec une ligne 2. Donc il y a des MD qui ont un gros tacle, et à côté, ils ont un tacle tout pourri, genre le gros tacle. Donc je vais recommencer la phrase, hein, c'est plus ça. Genre ils ont par exemple bon, l'exemple n'est pas bon parce que c'est un défenseur, mais comme Bruno, il a le tacle piégeur, mais à côté son deuxième tacle c'est un gros tacle. Comme
Georgie aussi. Georgie qui a un bon tacle, mais à côté, son tacle, le deuxième tacle, c'est un gros tacle. Sauf que Georgie, lui, il peut prendre. Mais Bruno, lui, c'est un peu plus compliqué. Donc si vous tombez sur ce genre de MD, ce genre de joueurs qui ont un gros tacle et à côté ils ont un tacle tout pourri, ouais, vous pouvez y aller. Ça sert. Mais des mecs qui ont deux grands tacles, c'est compliqué. Comme Matsuyama, ça servira à rien de lui foncer dessus. Matsu, ça servira à rien. Tous ces tacles, c'était gros tacles. Le Matsu rouge, hein, je parle. Voilà. Ça peut être utile, mais ça dépend sur qui. Bref. Et donc, ouais, donc pour terminer, double anti-scellement. Parfait, pas de problème, pas besoin de doubler les TS. Alors, donc ces avantages. Alors, j'ai pas trouvé. En fait, il a pas d'inconvénient en fait. Diaz, il a pas de défaut. Il a pas de défaut. J'ai pas trouvé de défaut particulier à relever parce que c'est un joueur tout terrain. C'est un joueur tout terrain qui peut tout faire. Dribbler, tirer, intercepter, même il peut même récupérer les ballons tout seul. Il peut même récupérer les ballons tout seul. Il n'a pas forcément besoin de. Comment il s'appelle? Il n'a pas forcément besoin de Pasquale. Parce qu'il a des bonnes stats pour récupérer les ballons. Mais il faudra juste. C'est juste un plus. C'est juste un plus qu'il a. Voilà, c'est tout. C'est tout en fait. Il n'y a rien de. Il a rien à dire. Il n'y a rien à dire sur ce Diaz-là. Rien à dire sur ce Diaz-là. Alors, vous voyez les stats par vous-même. Alors, si vous regardez attentivement, vous verrez qu'il se rapproche pas mal de Roberto. Vous voyez, Roberto, voilà, il se rapproche pas mal du Roberto superstar. Sachant que Roberto a un très très gros taux de passe. Et Diaz, c'est un peu en dessous, parce que c'est pas un passeur, c'est clairement un dribbleur. Voilà. Voilà. Donc vous voyez par vous-même, c'est un très très bon joueur. C'est vraiment du top niveau. Il n'y a rien à dire. Alors, on m'a posé une question pendant que je montais mes tableaux. On m'a dit, ouais, mais est-ce que Diaz, il marque à Genzo? Alors, j'ai pris le temps de la réflexion. Vous savez que la plupart des Genzo, comme je l'ai dit avant, ils tournent autour de 95-96. Avec les boosts actuels, Diaz, si tu mets Galvan et Roberto, il monte à 5, 7, il monte à 87. 87 face à un 98, il peut planter, il a ses chances. Il a ses chances face à un Genzo 95. 87, ouais. Non, 87, ouais. Il a à peu près ses chances. Mais montez-le à 90 pour commencer à avoir un peu de lumière. Avec la différence couleur, ça peut peut-être faire l'affaire. Voilà. Donc, mais bon, pour être tranquille, parce que 87, c'est vrai, ça risque d'être du 50-50. Mais je vous conseille vraiment de monter à 90 plus, pour avoir vos chances de marquer contre un Genzo 96. Voilà. Je peux pas vous dire plus que ça. 90 plus, basez-vous sur ça. 90 plus, vous pouvez avoir ces chances de marquer contre un très très gros Genzo. Après, le reste, ça plante. Zino et tout le Bataclan, ils plantent. Alors, pour une petite indication, la volée basse de Diaz, et sachant qu'il est bon sur ballon bas, elle équivaut à peu près, il y a 1000 de différence, il y a un peu moins de 1000 de différence entre son tir au sol et la volée basse. Donc, voilà. Donc si vous voulez ajouter un petit truc en plus, vous lui mettez la volée basse, comme ça vous êtes bien. Tout simplement. Enfin pour terminer, oui, je peux rien vous dire de plus. Hein. Voilà, vous avez les stats sous les yeux. C'est un bon joueur, c'est un très très bon joueur, il peut récupérer. Bonne stat d'inter, bonne stat de trucs, voilà, il a ce qu'il faut. Et c'est une bonne pioche. Malheureusement, son seul souci, c'est par rapport à son portail. Voilà, tout simplement. Bref, je vous dis ça tout de suite dans la partie suivante. C'est un beau truc. Allez, c'est parti. Voilà, dernière partie vidéo. Alors, est-ce qu'il faut pool? Alors, avec l'arrivée de ces Argentins-là, on a en fait la Sudam qui commence à revenir. Je dis bien qui commence. Ça veut dire qu'après après Roberto et Rivaoul, parce que j'en vois pas d'autres qui sont jouables à part Georgie. Rivaoul et Georgie, allez, on met Georgie dedans. Tu peux rajouter Diaz, Galvan et Pasquale. Tu commences à avoir une bonne base pour pouvoir jouer Sudam. Le problème, c'est que tu n'as toujours pas de goal.
Tu peux rajouter tous les boosts que tu veux, tu n'as toujours pas de goal. Donc ce qui est dommage. Maintenant, si vous voulez monter une Sudam, en fait, ce qui est... je pourrais comprendre que certains soient un peu déçus. Parce que c'est un Dreamfest classique. Parce que ils auraient pu augmenter les stats de Galvan, leur mettre un... parce que Galvan, c'est... moi, j'aime beaucoup le profil de Galvan, hein. Je vous le dis sincèrement. Mais par rapport aux deux autres, il a un petit ton en dessous. Par rapport à l'utilité, sur le terrain, tout simplement. Il est un petit ton en dessous. Pour la méta Sudam, il est indispensable. Par contre, pour la méta Sudam, il est indispensable. Voilà. Les boosts qu'il apporte là, c'est juste, tu peux pas t'en passer. Si vous voulez monter une Sudam, vous pouvez. Donc en fait, là, à ce moment-là, vous serez obligé d'aller chercher les trois. Ce qui est dommageable, c'est que, le portail, donc c'est un Dreamfest classique, donc en fait, c'est juste un... vous n'aurez pas de... Par exemple, au deuxième, vous avez un perso garanti, et au quatrième, c'est pas un 3+1. C'est juste un portail classique, donc c'est 1500 DB pour aller chercher pour la pitié. Je trouve ça dommage. On est en fin de mois d'anniversaire et tu mets pas un Super Dreamfest. Je trouve ça vraiment nul. Alors, ça amène à une autre question. Après on va continuer sur les persos. Est-ce qu'on va pas avoir un portail Super Dreamfest surprise? Je ne sais pas. Normalement, on devrait avoir un Super Dreamfest en fin d'anniversaire pour vraiment célébrer la fin de l'anniversaire et passer à autre chose. Tu lui mets un Dreamfest classique, c'est clairement un flop. Voilà. Pour l'histoire, Diaz, tu mets un Super Dreamfest, tu réfléchis pas. Je comprends pas l'intérêt de faire ça. Donc, pour en revenir au perso, donc en fait, si vous jouez pas Sudam, ça sert à rien d'aller les chercher. Par contre, parce que vous n'aurez pas les persos au maximum, c'est ce chemin-là que je prends. Par contre, Pasquale peut être utile dans n'importe quelle méta. C'est un peu comme Kals. Sauf que Kals, c'est à un niveau d'utilité supérieur. Mais le Pasquale, son kit Jutsu, enfin c'est un Pasquale Jutsu, hein. C'est un Pasquale qui disparaît, avec auto-inter en plus, 100%, c'est très très compliqué. Quand t'as ça en face de toi, c'est compliqué. Quand tu veux lancer en profondeur, tu peux te faire avoir et tout. Tu lances une simple passe-branche, tu peux avoir tendance à l'oublier, surtout qu'il est au milieu de terrain. C'est très compliqué. Ça peut être un perso qui peut être utile, mais indispensable, absolument must to have, non. Pour les Sudam, oui. Oui, 1000 fois pour cent. Mais pour les Japonais, par exemple, vous pouvez vous en passer, en fait. Pour les Européens, vu que... En fait, je sais pas comment ça va se passer. Il y a les Next Dream qui vont arriver, donc c'est possible qu'on ait des persos qui renforcent la Team Euro. Mais il faudra faire attention à ne pas retirer les persos boost. Parce que là, ça risque d'être compliqué. Voire remplacer les persos qui boostent Euro par les persos qui boostent Club. Mais Schneider, il risque de perdre en cours de route. Ce qui va compliquer la chose aussi. Donc ça veut dire qu'il faudra garder les Brian Ver plus les Matteo. Enfin, bref, je m'égare. Pour conclure, Sudam, oui. Si vous voulez jouer Sudam, oui. Après, j'espère de tout cœur que le gardien va vite sortir, parce que sinon, en fait, ils seront pas jouables au niveau maximal, sans que vous ayez à mettre un plot. Donc en fait, en calculant, vous pouvez mettre Roberto plus Galvan plus un Léo, par exemple un Léo bleu, vous avez un Diaz qui frôle les 90. Ça suffit largement. Mais sauf que vous n'aurez pas tous les persos à 90. Vous aurez à 85, 86. Ça peut suffire, mais voilà, vous serez obligé de mixer. Vous n'aurez pas la méta full Sudam pour être sexy, en fait. Voilà. Donc en fait, en gros, pour la Sudam, il nous manque... parce qu'on a déjà un Santana qui peut cogner, puisqu'on a le Super Dreamfest qui a un rework qui était assez bien réussi, je trouve. Il nous faudrait rajouter un Atureza très intéressant. Et ensuite quelques bons défenseurs par-ci par-là. Un petit Georgie qui reviendra. Il faudra rajouter quelques persos. Voilà, ça fera partie de la méta Sudam.
qui feront que vous pourrez avoir une belle team sud-américaine avec en pointe de mire les Argentins qui vont faire du dégât, quoi. Qui vont faire du dégât pour arriver à concurrencer la team Jap. Par contre, ce qu'il faut vous mettre en tête, parce que moi au début j'étais hypé aussi quand j'ai vu les trois Argentins, je vais conclure rapidement, c'est que, en fait, mettez-vous en tête, partez en tête que, dites-vous, Club n'aime pas les Sudam. Regardez ce que Club a fait avec les précédents Sudam. Voilà. Si vous partez de là, mettez-vous ça en tête à chaque fois que vous voyez un Sudam qui va sortir. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas être déçu. Voilà. Après, non, je suis pas spécialement déçu, hein, mais j'aurais aimé que ce soit... En fait, j'aurais aimé que la méta Sudam anniversaire soit vraiment pas mise en avant, mais possiblement à concurrencer les Team Euro et la Team Jap. Là, la Team Jap, elle est juste... c'est juste trop, quoi. C'est juste trop. Voilà. Bref. Donc, pour conclure, Sudam, oui. Le reste, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Si vous avez déjà une team complète, vous pouvez vous permettre, au niveau d'euros, vous pouvez... vous n'êtes pas obligé d'aller le chercher, hein. C'est absolument pas une obligation. Mais si vous voulez compléter pour être vraiment chiant, vous pouvez aller chercher Pasquale et Galvan. Pasquale et Galvan, avec une défense à 4 combinée avec Bruno, ça fera parfaitement le taf. Voilà, comme ça, vous êtes tranquille. Voilà. Je ne peux pas vous dire plus. J'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour les poules. Envoyez-moi, dites-moi si vous les récupérez vite. Bonne chance à vous pour Pasquale et Galvan qui vont sortir dans un même portail et Diaz tout seul d'autre part. Ce qui est dommage, hein, j'aurais voulu les trois dans un même. Et là, ça c'est vraiment une obligation de plus 2 fois, sachant qu'il n'y a même pas de petit plus de bonheur en plus. C'est un portail Dreamfest classique, voilà, c'est dommage. C'est dommage, tu termines l'anniversaire en autre boudin, c'est nul. C'est vraiment nul. Enfin bref. Donc voilà. Donc bonne chance à vous pour les poules. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes d'accord, pas d'accord. Mettez-moi si vous avez récupéré les persos vite. Voilà, faites-moi plaisir. Comme ça, moi je serai content. Je serai vraiment content. On se retrouve très bientôt pour les vidéos rework. Et dans la foulée, je vais vraiment attendre la fin de l'anniversaire. Attendre de savoir s'il n'y a pas un portail Super Dreamfest surprise. Avant pour ma part, de clore l'anniversaire et de faire un portail récap où on parlera certainement. J'aurai peut-être un invité, je sais pas encore. Je sais pas encore, j'ai encore sondé personne. J'ai juste balancé l'annonce comme ça. Et voilà. Donc bonne chance à vous pour les poules. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous et bon week-end. Allez, ciao.